Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo que je vais vous expliquer aujourd'hui va consister à vous montrer mes techniques, comment j'arrive à m'en sortir dans les paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, pour commencer, si tu as aimé ma vidéo, tu t'abonnes, tu likes ou tu me laisses un commentaire pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne pour vous expliquer plein de choses, le pari sportif dans le domaine de l'architecture et d'autres choses, de l'informatique et beaucoup de choses. Donc, mon premier secret, c'est que dans le domaine du foot, je précise bien dans le domaine du foot, j'ai sélectionné 3 championnats où j'applique mes méthodes et je sais que ça marche avec moi. Ma première méthode, c'est que j'ai repéré des championnats où je me sens bien. Le premier championnat, c'est le championnat japonais. Quand je dis japonais, vous êtes étonné. Vous êtes vraiment étonné, c'est le championnat japonais. Dans ce genre de championnat-là, les équipes se marquent beaucoup. Donc, quelle technique j'ai opté pour ce type de championnat? Pour ce type de championnat, j'ai opté pour la technique 2 buts plus dans le match. C'est-à-dire, dans le match, il aura 2 buts plus. En moins de 1 but, moi je suis mort, mais 2 buts plus. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes vraiment dans les paris sportifs, vous pouvez tester la technique que je suis en train de vous donner au niveau du championnat japonais. Lorsque vous êtes dans le championnat japonais, vous allez remarquer que dans le championnat, il y a des équipes qui marquent beaucoup. Et c'est vraiment vérifié. C'est vraiment vérifié. Donc, vous devez faire un tour dans le championnat japonais où moi j'ai opté pour 2 buts plus. Où soit les deux équipes se marquent. Ça, c'était un. L'autre championnat que j'ai opté pour 2 buts plus, c'est le championnat hollandais. La première division comme la deuxième division. Vous allez voir que c'est des championnats où les équipes se marquent pratiquement 3 buts facilement. Donc, pour toi qui es un parieur, ne te casse pas la tête. Ne cherche pas à avoir, c'est-à-dire tu vas miser 0,5 € pour avoir 100 000 €. Non. Fais de telle sorte que tu puisses avoir l'argent chaque jour que tu paries. Ne cherche pas à avoir gros un coup. Gros un coup, ça peut arriver si 5 ans, si 10 ans. Ça, c'est une chance. Ne pense pas que tu peux faire ça de manière continue. Donc, arrange-toi à avoir chaque jour au moins tes 100, tes 200 €, tes 300 € dans ta poche. Donc, pour les 2 buts plus, il y a le championnat japonais. Pour les 2 buts plus, il y a la première division hollandaise comme la deuxième division hollandaise. Pour les 2 buts plus, il y a le championnat allemand. Vous devez aussi regarder. Si vous remarquez bien, le championnat allemand, c'est un championnat où les gars se marquent beaucoup. Et pour ceux qui ont BetClick, lorsqu'ils seront sur BetClick et ils vont opter pour l'option 2 buts plus, vous allez voir souvent que la cote c'est 1,20, 1,22. C'est beaucoup, c'est pas rien. Contentez-vous de ça. Dans le championnat allemand, vous sélectionnez au moins 3 équipes. 3 équipes qui peuvent vous donner par exemple cote 2 ou cote 2,50. Vous prenez votre 30 € ou bien votre 10 €. Vous pariez en fonction de votre poche. Vous pariez. Au fur et à mesure, vous suivez cette logique. Vous allez voir que vous allez commencer à avancer. Ça, je parlais au niveau des 2 buts plus, des plus de buts. Des moins de buts, j'ai mon championnat préféré. Et vous savez, c'est quel championnat? C'est le championnat espagnol. La Ligue 2 espagnole. Pour quelqu'un qui parie beaucoup, un bon parieur, il va remarquer cela. Il va remarquer que la Ligue 2 espagnole, c'est un championnat où les gars se marquent du tout pas. Ils ne se marquent pas. Même pour marquer 2 buts, c'est tout un problème. Donc, c'est un championnat où vous devez éviter plus de buts. Moi, là-bas, je joue moins de buts. Par exemple, je peux mettre moins de 2 buts, moins de 3 buts dans le match. Ça peut me sortir une cote de 1,18 ou 1,20. J'accepte. Et je connais les équipes qui ne marquent pas beaucoup. Pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver souvent que l'équipe que tu as sélectionnée, tu as pensé qu'elle ne marque pas beaucoup, elle va marquer tellement que toi-même tu seras dépassé. Ça peut arriver. Mais ces cas-là ne sont pas vraiment nombreux dans le championnat espagnol au niveau de la Ligue 2. Maintenant, le troisième astuce que j'ai voulu vous partager, c'est d'éviter les tickets combinés. Pour celui qui me suit, pour celui qui vraiment s'engage dans les paris sportifs, vous devez catégoriquement éviter les tickets combinés. C'est 100% de chance sur un ticket combiné, tu as 10% de chance de gagner ton pari. Donc, moi, le conseil que je peux te donner sur ce point, évite catégoriquement les tickets combinés. Regarde dans ton championnat que tu as sélectionné, si tu as pu avoir une équipe qui a cote à partir de cote 1,88, 1,80, 1,90,
et cote 2 jusqu'à 3, tu sélectionnes ton match, tu le regardes bien, tu mets ton argent. Tu déposes ton argent tranquillement, tu es là, tu attends. Soit ça passe, soit ça casse. Un bon parieur, il doit mettre tout ça dans la tête. Il doit savoir que l'argent qu'il a misé, ce n'est pas une somme qu'il va gagner automatiquement. Soit il gagne, soit il perd. Ça, c'est la logique du pari. Donc, tu évites catégoriquement les tickets combinés. Évite ça. Tu verras que au fur et à mesure que tu vas appliquer cette technique, ta marge de progression au niveau des paris sportifs va commencer à s'améliorer au fur et à mesure. Ne dis pas que non, mon argent n'est pas beaucoup, je vais prendre 20 matchs, 10 matchs. Non, ça c'est le piège. Évite ça catégoriquement. Et lorsque tu fais les tickets combinés, généralement tu vas voir que souvent, il y a des matchs qui se jouent à 12h30. Donc, lorsque tu vas parier sur les premiers matchs du championnat, fais très attention. Ta perte n'est pas loin. Parce que les premiers matchs sont des matchs bizarres. Tu comprends? Donc, tu dois éviter les premiers matchs du championnat. Quand tu fais aussi un ticket de 10, c'est-à-dire de 10 équipes, généralement, tu vas voir que soit c'est ta première équipe qui te tue, ou soit c'est la dernière équipe qui va te permettre de retirer ton argent qui va te tuer. Donc, évite catégoriquement les tickets combinés. Parie en fonction de ta poche. Ne cherche pas à avoir 1 million d'euros avec 0,5 euros. Non. Avec 10 euros. Ça, c'est des trucs qui arrivent sur 5 ans. C'est-à-dire, une fois que la chance peut venir vers toi, tu vas l'avoir. Mais ça, c'est des trucs qui peuvent t'arriver sur 5 ans, mais toute ta vie. Ça va jamais ça va jamais reprendre encore. Donc, les tickets combinés, évite ça. Catégoriquement. Ne te mets pas dans les tickets combinés. Voilà. Et puis, le deuxième point aussi que j'ai voulu aussi vous parler, vous devez aussi essayer d'avoir aussi un compte BetClick. Pourquoi avoir un compte BetClick? Parce que vous pouvez suivre votre match en direct et votre portable, votre téléphone est de votre bras. Une fois que vous voyez que c'est un peu bizarre et que BetClick vous propose un cash out, coupé. N'attendez même pas, coupé. Parce que généralement, c'est les derniers matchs qui vont te mettre quelque part et tu vas regretter vraiment tout ce que tu as, du genre, tu as vraiment misé sur ce match-là. Il faut catégoriquement couper. Donc, je sais qu'avoir un compte, ce n'est pas permis à tout le monde, mais si tu peux faire l'effort d'avoir un compte BetClick, soit un XBet et d'autres comptes de paris, ça sera vraiment bien pour toi. Et l'autre astuce que j'aimerais aussi vous dire, vous pouvez dresser un tableau Excel. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai rechargé mon compte BetClick de 100 euros. Le 1er décembre, j'ai rechargé, un exemple, mon compte BetClick de 100 euros. Vous dressez un tableau Excel, vous placez là-bas votre 100 euros. C'est-à-dire ça, c'est l'argent que vous avez injecté dans votre compte BetClick et vous fixez un objectif. Chaque jour, j'ai droit à un ticket. Tu ne dépasses pas. Tu as droit à un seul ticket chaque jour. J'ai parié aujourd'hui, j'ai perdu. Je ne parie pas. J'attends encore le jour prochain pour parier. Au fur et à mesure que vous allez voir ça et gérer aussi vos émotions, vous allez voir que vous allez commencer à évoluer dans les paris sportifs. Et puis, ne pariez pas toute votre mise. Par exemple, tu mets 100 euros et tu t'en vas parier 90 euros sur un match. Mais c'est normal que ton compte va couler. Si tu mets 100 euros, la mise minimum que moi je te conseille pour pouvoir suivre ce rythme-là, 100 euros, je parie 10 euros, mais 5 euros par jour. 10 ou 5 euros par jour. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez réaliser cette technique-là, vous allez commencer à progresser et à devenir vraiment bon dans les paris sportifs. Si tu as aimé mon commentaire, tu likes, tu t'abonnes et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.